Rassurez-moi, est-ce que comme moi vous avez déjà été tenté par les repas de vos personnages de papier? Les auteurs ont toujours le chic pour rendre leurs repas alléchants. Aussi cette semaine j'ai décidé de concocter un repas thématique aux couleurs de mes personnages de romans préférés, donc si ça vous intéresse, continuez de regarder. On se retrouve pour le petit déjeuner, donc la première partie de cette vidéo. Et pour ce matin, j'ai décidé de m'attaquer à la fameuse recette des pancakes de maïs de 4 filles du Dr March. Alors j'ai beaucoup hésité pour cette première recette entre les 4 filles du Dr March et Il y a un garçon dans les toilettes des filles, parce que c'est vrai que c'est une recette qui, à l'époque, quand j'ai lu ce roman, parce que c'est un roman pour enfants, m'a fait beaucoup fasciner, mais j'ai finalement qu'un basic porridge, et aujourd'hui je pense que tout le monde connaît un peu la recette, donc je me suis laissée tenter par quelque chose d'un peu plus original. Je sais pas vraiment, à vrai dire, si c'est la recette à laquelle pensaient les 4 filles du Dr March et ou plus particulièrement Louisa May Alcott, donc l'autrice de ce récit, quand elle disait pancakes de maïs, parce qu'en fait c'est une recette d'Amérique latine que j'ai trouvée et le récit ne se déroule pas en Amérique du Sud. Quoi qu'il en soit, c'est sur quoi je me suis lancée. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, les 4 filles du Dr March, c'est un récit qui raconte l'histoire de 4 jeunes filles, toutes d'âges différents, qui apprennent à vivre et à exister à une période un peu particulière et sombre pour elles, puisque le récit se déroule sous fond de guerre de sécession et leur père est à la guerre. Elles sont seules avec leur mère, ont des revenus un peu précaires et essayent malgré tout de continuer à vivre dans la joie et dans la bonne humeur. Donc ça nous permet d'avoir une idée un peu différente de la guerre, puisque là on n'est pas sur le front, mais vraiment de l'autre côté. Les personnages sont somme toute assez joyeux, assez positifs, donc c'est pas du tout un récit angoissant, même si le fond offre une atmosphère un peu particulière. Bien au contraire, pour ceux qui ont lu par exemple Les Malheurs de Sophie ou bien Les Petites Filles modèles, ça s'insère un peu dans ce genre de récit et je trouve que c'est très réconfortant. C'est des petites histoires assez courtes, très sympathiques. D'ailleurs si vous avez une petite sœur ou quoi, c'est très sympa de les lire avec elle parce que les chapitres sont courts, elles racontent toute une anecdote et donc permettent de lire un chapitre soir après soir. J'ai pris beaucoup de plaisir à me replonger dans ce roman. Je lis très peu de littérature jeunesse, mais ça m'a fait plaisir de retrouver ces personnages. D'ailleurs dites-moi si vous l'avez lu, quel personnage est votre préféré? Je pense que j'ai une petite préférence pour Bess personnellement. Juste petite déception parce que les éditions livres de poche jeunesse ne le proposent qu'en abrégé et je m'en suis rendu compte qu'à la réception parce que ça n'était pas indiqué sur la fiche produit du site Les Librairies, sur laquelle on peut commander des livres via des librairies indépendantes. Je ne comprends pas d'ailleurs pourquoi toutes les éditions étaient abrégées, donc c'est un peu dommage. Si vous connaissez une maison d'édition qui la propose en version complète, j'aimerais beaucoup me la procurer parce que finalement c'est dommage de ne pas avoir l'entièreté du récit, ça gâche un peu l'atmosphère. Je vais finir mon petit déjeuner, je vais bosser un peu ce matin et puis on se retrouve tout à l'heure pour la suite de la journée.
On se retrouve pour le déjeuner. Pause. Pour ceux qui l'auraient pas vu, j'ai un truc entre les dents. Je l'ai remarqué, tu l'as remarqué, tout le monde l'a remarqué. Maintenant, on va prendre un grand moment de respiration et on va faire abstraction. Et cette fois-ci, j'ai eu envie de vous parler de l'attraqueur de J.D. Salinger et plus particulièrement du déjeuner d'Alden Caulfield, à savoir le fameux sandwich au fromage. Récit majeur de la littérature américaine du XXe siècle qui relate d'un protagoniste qu'on peut considérer comme un anti-héros. Il a fait trembler l'Amérique dans ce cas de figure. C'est un récit qui relate entre autres du mal-être adolescent, du passage à l'âge adulte, de la drogue, de la prostitution, du décrochage scolaire, ce qui fait qu'il y a encore aujourd'hui une certaine controverse autour de ce récit et que certains établissements hésitent à l'étudier en classe. Pourtant, je trouve que c'est un récit très intéressant. Je pense que d'ailleurs beaucoup d'entre vous le connaissent. Et pour ceux qui ne le connaîtraient pas, eh bien, je vais vous en faire un rapide résumé. Dans ce récit, on retrouve Alden ou Alden Caulfield, je sais jamais comment prononcer son nom. On le retrouve à la veille des vacances de Noël. Celui-ci s'est fait virer de son établissement et plutôt que de rentrer chez ses parents pour assumer cette faute, il décide d'errer 3 jours et 3 nuits dans New York seul. Dès le départ, on sait que ce récit va être plutôt défaitiste, plutôt négatif. Le personnage s'affirme directement comme un anti-héros, donc on n'est pas surpris quant à la dégringolade du protagoniste. Mais il y a un certain suspense dans ce récit, puisqu'on comprend très vite que l'enfant, le jeune homme plutôt, ressent un profond mal-être qui je pense est dû à cette incapacité à accepter de grandir, à accepter de prendre ses responsabilités et de devenir adulte. Il y a une certaine angoisse quant à affronter le monde réel et en même temps une attirance qu'on peut retrouver dans les drogues, la sexualité, etc. Il y a vraiment une ambiguïté auquel le personnage va sans cesse se confronter et à cause de cette réalité qui l'étouffe, il va ressentir un profond mal-être qui au fur et à mesure vont presque prendre le pas sur la folie et ça va se ressentir dans l'écriture puisqu'on va voir que ça va devenir de plus en plus presque fantastique et décadent. Néanmoins, c'est quand même un récit dont la narration assez classique. On est proche du récit un peu autobiographique. Le personnage parle à la première personne. Ce qui est assez intéressant, c'est qu'il utilise le pronom vous, donc on est tout de suite happé donc dans son récit en tant que lecteur. Il utilise aussi un discours très familier, ce qui fait que c'est très accessible et c'est ça aussi qui le rend proche de la jeunesse et propice aussi à l'étude. J'ai vraiment beaucoup aimé ce récit. Le récit m'a vraiment fait un drôle d'effet, un peu comme quand on sort d'un film qui vous a profondément bouleversé. Je trouve que c'est un récit majeur qu'il faut impérativement lire et je pense même vous en faire un remède littéraire d'ici quelques temps pour vous en parler un peu plus longuement et sur un angle différent parce que c'est vrai que la notion de passage à l'âge adulte, cette idée d'avoir peur de se confronter à l'avenir et même à soi-même est très intéressante et très bien développée par l'auteur. Un des repas à mes yeux emblématiques de ce récit, eh bien, c'est le fameux sandwich au fromage que j'ai juste ici. J'ai voulu le faire à l'américaine, c'est-à-dire que je l'ai fait à la poêle. On va goûter. J'ai jamais fait cette version-ci, je pense que c'est un peu plus gras avec le beurre et tout. Trop bon. C'est simple mais efficace. Si j'avais voulu y aller jusqu'au bout, j'aurais aussi bu un verre de lait maltais parce qu'à chaque fois que le personnage mange un sandwich au fromage, il l'accompagne d'un verre de lait. Mais je ne sais pas du tout où me procurer ça en France et vu les circonstances actuelles, c'est un peu compliqué de se procurer des produits spécifiques. Même si c'est pas non plus rocambolesque, j'avais envie de manger en compagnie de ce personnage d'Alden Caulfield dans l'attraqueur. Et si vous n'avez pas encore lu ce roman, je vous le conseille vivement parce que vraiment il vaut le détour. S'il ne vous met pas une claque ou s'il ne vous a pas mis une claque, dites-moi en commentaire pourquoi parce que moi personnellement j'ai vraiment adoré. Sur ce, je vais terminer mon déjeuner et on se retrouve pour le goûter juste après.
la fameuse tarte à la citrouille de crevettes d'Elodie Chanta. Je vous parle pas souvent de BD, mais j'en parle en ce moment sur Instagram et ça vous plaît beaucoup, donc je me suis dit que j'allais introduire aussi cette catégorie sur YouTube. Et pour ceux qui ne connaissent pas Crevettes, en fait c'est une BD écrite par Elodie Chanta aux éditions de La Pastèque que j'ai découvert il y a 2 ans, donc au Festival d'Angoulême. D'ailleurs je vous en ai fait un vlog en IGTV si ça vous intéresse, le lien est dans ma bio. Je suis tombée amoureuse des illustrations de cet artiste, ce qui fait que j'achète toutes ces BD chaque année. C'est un univers graphique très enfantin, très mignonnet, un petit peu grinçant sur les bords mais très sympa. Ça raconte l'histoire d'une petite fille nommée Crevette qui cherche à rentrer à l'école des sorcières. Malheureusement elle ne parvient pas à y accéder, ça fait déjà 2 fois qu'elle rate l'examen. En fait elle est seule, sa mère est décédée et elle ne parvient pas à s'instruire toute seule. Sa mère est partie avant qu'elle ait eu le temps d'avoir une formation complète de sorcière. Mais elle tombe sur ses gentils voisins, donc les 2 protagonistes sur l'image, qui décident de l'aider à passer son concours en échange de quelques brins de ménage. Et de fil en aiguille, ils vont devenir amis et même colocataires. Et pour ce goûter, j'ai décidé de reproduire la recette de la tarte à la citrouille de crevettes. Je suis assez impatiente à vrai dire parce que c'est la première fois que je goûte une tarte à la citrouille. Donc on va manger ça tout de suite. J'ai vu que Crevette mettait du sirop d'érable par-dessus, donc je vais essayer juste après. Mais j'ai choisi de rajouter un peu de crème fouettée dessus parce que j'ai vu que les protagonistes en avaient juste ici. Donc on va voir ce que ça donne. La crème à la citrouille est vraiment très bonne, mais j'aurais pas choisi de faire une pâte comme ça. Un peu déçue de ta recette crevette. On va essayer la version avec sirop d'érable comme crevette. Validé avec le sirop d'érable. Je pense que je vais terminer ça avec un petit thé, sans doute une camomille, et puis on se retrouve ce soir avec le dîner. Coucou, c'est la haute du montage, je voulais rajouter un petit commentaire par rapport à Crevette. Il s'avère que j'ai eu l'occasion de parler avec Elodie Chanta sur Instagram et elle m'a dit qu'elle n'avait eu aucune promotion par rapport à son livre à cause du Covid-19 et que son livre était passé inaperçu. Moi-même j'ai dû faire 4 librairies pour me le procurer avant de vous déclarer forfait et de l'acheter sur internet. Donc si jamais vraiment ce livre vous intéresse, n'hésitez pas à vous le procurer, ce serait vraiment dommage qu'il tombe dans l'oubli alors qu'il vaut vraiment le coup. Je vous mettrai un lien en barre d'informations si jamais vous voulez l'acheter et je vous laisse avec la suite de la vidéo.
parmi les vivres qu'avait proposé Boule Dessus, j'ai fait une petite sélection de ce qu'elle avait dans son panier. Comme vous le savez, je suis végane, donc je pouvais pas par exemple avoir un poulet en gelée. Mais j'ai fait des petits fours, du foie gras vegan, des pains qu'apparemment en Normandie on appelle pain de la Régence, des crudités, donc j'ai pris des cornichons parce que apparemment les femmes adorent les crudités. Et j'ai pris quelques pois. C'est un récit qui a été écrit par Maupassant. Pour ceux qui ne le connaîtraient pas, je l'ai juste ici. Vous l'avez peut-être rencontré durant votre scolarité, et si ce n'est pas le cas, je vais vous le résumer brièvement. Dans cette nouvelle, l'auteur va choisir de confiner une dizaine de personnages dans une calèche puis dans une auberge normande. Ces personnages sont tous assez contrastés de par leurs traits de caractère et leurs attributs. Et on va retrouver parmi ces personnages Boule de Suie. Ces personnages vont essayer de fuir le pays puisque ce récit se déroule sous fond de guerre franco-prussienne. Le personnage éponyme du récit, donc Boule de Suie, va être lui-même un des protagonistes qui va être confiné dans la calèche, et Boule de Suie est en fait une courtisane. Elle va être très méprisée et peut-être même jugée par les autres voyageurs, jusqu'au moment où elle va sortir de sous ses jupons un merveilleux panier repas pour le voyage, et il s'avère que tous les personnages du récit avaient oublié de prendre de quoi manger. Ils vont la voir sous un autre jour et tout d'un coup lui faire plein de caresses pour obtenir peut-être un peu de vivre. Donc c'est un récit qui a été écrit en 1880 par Guy de Maupassant. Il a écrit finalement en s'inspirant de son expérience de la guerre. C'est quelque chose qui l'a assez traumatisé et qui va être un fil conducteur de son récit. Il est allé au front à 18 ans, donc finalement il est devenu adulte par la guerre, et c'est vraiment un épisode choc de sa vie. Et d'ailleurs, le recueil de nouvelles dans laquelle s'insère Boule de Suie est lui-même uniquement constitué de récits autour de la guerre. J'aime beaucoup cette nouvelle et j'avais envie de vous parler de cette nouvelle parce que je la trouve très très intéressante dans sa façon assez simple finalement de traiter de l'hypocrisie et de l'horreur de la guerre. Ici on prend une scène finalement classique, mais elle permet parfaitement de dépeindre les sentiments humains. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, la nouvelle est un exercice d'écriture assez difficile et je trouve que c'est très maîtrisé par Maupassant. Et c'est pour ça que j'aime beaucoup cet auteur et que je prends toujours du plaisir à le lire. En ce moment d'ailleurs je vous présente beaucoup de nouvelles puisque je vous ai présenté un recueil de nouvelles féministes sur Instagram et en ce moment je lis les nouvelles de Tchekhov. Ce récit le permet également de s'insérer dans une lignée naturaliste et réaliste, donc si vous êtes plutôt friand de ce genre de récit, je pense que ça pourrait vous plaire. Je sais que depuis le début je vous propose plutôt des textes comfort vibes, un peu cocooning, etc. Peut-être que pour vous un récit de guerre c'est peut-être un peu trop grinçant. Personnellement c'est un récit que j'aime beaucoup, surtout que c'était aussi l'auteur préféré de ma mère, donc je prends toujours plaisir à me replonger dans ses ouvrages. Mais n'hésitez pas quand même à visiter, un peu feuilleter la bibliographie de Maupassant parce qu'il n'écrit pas que sur la guerre et je pense que son écriture saura vous convaincre et vous plaire. J'espère que cette vidéo vous a plu, j'ai essayé de vous faire passer un moment un peu réconfortant, un peu cocooning, et j'espère que ça vous a un peu cajolé pendant cette période un peu difficile pour ceux qui vivent le confinement, en tout cas pour nous français. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis hôte de la chaîne Hôte à la Joie et à toutes les semaines, en tout cas quand je respecte mes horaires, j'essaye de vous tourner une vidéo que j'essaie de rendre intéressante et attrayante autour de la littérature. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à souscrire à un abonnement, à activer la cloche et peut-être à me laisser un petit commentaire pour me dire quel repas vous a toujours donné envie d'aller dans une de vos préférés ou bien dans une de vos BD préférées. J'ai beaucoup hésité sur mes choix de livres pour cette vidéo, donc je peux très bien vous en faire une partie 2 si ça vous a plu. Donc n'hésitez pas à me le dire aussi en commentaire. Sur ce, je vous laisse parce que tout ça me donne vraiment très faim. Je vous embrasse et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao. Vous savez maintenant. J'avoue, les crunchers ils vont passer très bon. Un bon moment, un an je crois, et je kiffe leur produit.